Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tu tentes un truc spécial Russie World Cup 2018. Très compliqué, quelle première journée de cette Coupe du Monde, beaucoup de surprises, des appels à la vidéo et au VAR. Franchement c'est très compliqué, cette semaine a été dure pour tous les pronostiqueurs je pense. On a pu penser à certains cadors qui allaient facilement s'imposer et puis qui se sont pris les pieds dans le tapis. Et non, c'est pas l'Angleterre. L'Angleterre s'en est bien sorti cette semaine. On y va tout de suite avec les groupes. On vous propose des vidéos par groupe cette fois-ci, puisque les matchs peuvent se chevaucher d'une journée sur l'autre et c'est plus facile pour la lisibilité de certains matchs. N'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires vos avis sur les matchs, sur les vidéos. Qu'est-ce que vous pensez de cette Coupe du Monde? Ça fait toujours plaisir. Et donc nous on y va tout de suite avec les premiers matchs. Les premiers matchs pour cette vidéo nous intéressent particulièrement puisque c'est le groupe C, c'est le groupe de la France qui démarre ce jeudi à 14 h avec la rencontre entre le Danemark et l'Australie. L'Australie a bien résisté face à la France. Le Danemark s'en est très bien sorti face au Pérou. Ils auraient pu être menés à la mi-temps si le Péruvien n'avait pas envoyé son penalty dans les airs. Le Danemark est passé par un trou de souris, un peu comme la France face à l'Australie pour s'imposer. Les cotes pour ce match, la victoire du Danemark est à 1,98, le match nul à 3,50 et la victoire de l'Australie à 4,60. Match nul ici entre le Danemark et l'Australie, cote à 3,50, ça ferait bien les affaires du match qui suit, puisque là toute la France sera mobilisée. Jeudi à 17 h, la France rencontre le Pérou, la France est favori à 1,61 de cote, le match nul à 4,30, le Pérou à 6,50. C'est très compliqué de voir autre chose que la France, surtout quand on est patriote et qu'on est à fond derrière l'équipe de France, qui on l'espère va aller très loin dans cette Coupe du Monde. Voilà, le Pérou, attention, ça joue bien, il leur manque juste un buteur pour concrétiser leurs nombreuses occasions, mais en face de ça, la France, qui va avoir un petit peu un milieu remodelé, on le suppose, avec Matuidi sur l'aile gauche et pourquoi pas Giroud en pointe, même très certainement Giroud en pointe, un passage en 4-2-3-1, ça peut promettre victoire de la France à 1,61. C'est tout pour ce groupe C, on y va pour le groupe D maintenant. Le groupe D, c'est le groupe de l'Argentine, de Léo Messi. L'Argentine qui a eu du mal lors de son premier match, qui a fait match nul contre l'Islande. Lionel Messi a loupé le penalty de la gagne, de fortune diverse puisque Ronaldo en est déjà à 4 buts et Lionel Messi à 0 en ayant loupé un penalty. Les cotes pour ce match, l'Argentine est favorite avec une cote à 2,07, le match nul à 3,40 et la victoire de la Croatie est à 4,10. Ça se déroule jeudi à 20 h dans le groupe D. C'est très compliqué de voir ce match-là. L'Argentine n'a pas très bien joué sur son premier match. Est-ce qu'elle va se ressaisir sur celui-là? La Croatie a largement maîtrisé les débats dans son match face au Nigeria. Mais toutefois, le match nul est envisageable ici. Cote à 3,40. La suite de ce groupe D, c'est vendredi à 17 h avec le match entre le Nigeria et l'Islande. La cote du Nigeria est à 3, le match nul à 3,10 et l'Islande à 2,70. L'Islande, c'est une surprise qui dure. On peut l'espérer en tout cas pour eux. Ici, on peut s'attendre à ce que le Nigeria ait une réaction d'orgueil. Ils n'ont pas très bien joué sur leur premier match. On peut dire que c'est très faible même le Nigeria. En face, l'Islande, c'est costaud. Victoire de l'Islande à 2,70. C'est tout pour le groupe D. Le groupe E, désormais le groupe 2, il a lieu vendredi à 14 h et il débute avec la rencontre entre le Brésil et le Costa Rica. Le Brésil, un peu pareil que tous les favoris, a eu largement du mal dans sa rencontre d'ouverture face à la Suisse. La Suisse a bien répondu, toutefois en étant menée et en revenant au score. La victoire du Brésil sur ce match contre le Costa Rica est à 1,20. Le match nul à 7,25. La victoire du Costa Rica à 19. On ne peut pas voir autre chose qu'ici que le Brésil qui s'impose avec une cote à 1,20. La suite de ce groupe E, c'est le match à 20 h entre la Serbie et la Suisse. Et alors là, attention parce que là, le match entre la Serbie et la Suisse, ça peut déterminer le deuxième du groupe. Victoire de la Serbie à 3,80, le match nul à 3,15 et la victoire de la Suisse à 2,85. Ici, on va pencher pour un match nul. Les deux équipes sont d'un niveau équivalent. La Serbie s'est imposée sur un coup franc de Kolarov. La Suisse a bien résisté face au Brésil, un partout. Match nul ici à 3,15. Pour le groupe F entre
en compétition samedi à 17 h. Et ça commence avec le match entre la Corée du Sud et le Mexique. Deux équipes qui ont surpris lors de leur premier match avec des fortunes diverses. Toutefois, la Corée a bien résisté face à la Suède mais a perdu. Le Mexique a très bien résisté face à l'Allemagne et s'est imposé 1-0 contre les champions du monde allemand. Victoire de la Corée à 6,50, match nul à 3,90. Victoire du Mexique à 1,65. On ne peut pas aller autre chose que la victoire du Mexique avec l'envie qu'ils ont prouvé et les triples qu'ils ont mis sur le terrain. Cote à 1,65 samedi à 17 h. Le match qui se déroule ensuite dans ce groupe, il viendra à 20 h entre l'Allemagne et la Suède. L'Allemagne est à 1,42, le match nul à 4,90, la Suède à 8,50. La Suède est devant. L'Allemagne, si elle ne veut pas être éliminée, se doit de s'imposer. Victoire des champions du monde allemand à 1,42 pour nous ici. Un peu plus tôt dans la journée de samedi, on aura débuté le groupe G avec la rencontre entre la Belgique et la Tunisie. La Belgique, grande favori pour moi pour être en demi-finale. La victoire de la Belgique est cotée à 1,32. Le match nul à 5,75. La victoire de la Tunisie à 11. Assez compliqué ici toutefois de mettre autre chose qu'une victoire de la Belgique qui s'est créé de nombreuses occasions face au Panama mais qui n'en a converti que 3. La suite de ce groupe G aura lieu dimanche à 14 h entre justement l'Angleterre et le Panama. Victoire de l'Angleterre à 1,20. Match nul à 7. Victoire du Panama à 21. Compliqué de dire autre chose que l'Angleterre ici. Et enfin, pour cette dernière rencontre du groupe H et les dernières rencontres de la deuxième journée de cette phase de groupe de la Coupe du Monde, on a le Japon qui reçoit le Sénégal. Les deux équipes ont gagné leur match d'ouverture de ce tournoi. Le match ici dans les cotes, la victoire du Japon est à 3,80, le match nul à 3,30, la victoire du Sénégal est à 2,20. Il y a peut-être quelque chose à aller tenter du côté du Japon. Pourquoi pas un match nul ici dans cette rencontre avec une cote à 3,30. Ça pourrait simplifier les choses pour les deux équipes qui se rencontrent par la suite dimanche à 20 h entre la Pologne et la Colombie. Match nul à 3,50, victoire de la Colombie à 2,20 et enfin victoire de la Pologne à 3,60. Pourquoi pas la Pologne à 3,60? Ils doivent vraiment se ressaisir la Pologne parce qu'ils ont fait vraiment un très mauvais match ici face au Sénégal. Ils ont été vraiment plus bactères à la Pologne avec des passes à 2 mètres qui n'arrivent pas et très peu d'essais. On a eu l'impression qu'ils n'avaient joué que les 20 dernières minutes de ce match et c'est pas compatible avec l'esprit de la Coupe du Monde. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la page de la Tute Family Facebook, sur la page Instagram, @tentuntruc, sur le Twitter récemment lancé, @tentuntruc également. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos avis également sur la vidéo. Tous les avis sont les bienvenus. Nous, on vous dit à la semaine prochaine, puisque les avis de nos matchs ici seront retranscrits sur la page Facebook de jeudi à dimanche. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Belle deuxième journée de cette Coupe du Monde. N'oubliez pas que désormais, toutes les semaines de Coupe du Monde, tu t'es permis. Bon gain à vous, bon match, bonne Coupe du Monde et salut!